le poulet, et cette poule va pondre des œufs, on aura des œufs en plus. Alors qu'avec cet œuf, on n'aura simplement rien, sinon que casser cet œuf et faire un œuf au plat pour manger, c'est tout. Donc là, c'est la différence. Comme si que, Allah, il essaie de nous donner une image que celui qui va arriver tôt, il va gagner un chameau. Celui qui va arriver un peu plus tard, il va gagner un bœuf. Donc là, on comprend que celui qui arrive plus tôt, il va avoir beaucoup plus de récompenses que celui qui arrive un peu plus tard. Et une dernière réponse qui est donnée, ce n'est pas par rapport à la grosseur, à la grandeur du corps de l'animal, mais par rapport à la valeur. C'est-à-dire, la personne qui arrivera tôt aura comme récompense une récompense aussi énorme que le prix d'un chameau. Celui qui va arriver un peu plus tard, il aura une récompense comparable au prix d'un bœuf. Celui qui arrivera un peu plus tard aura une récompense comparable au prix d'un cabri. Et nous voyons que le chameau, il a beaucoup plus de valeur, il coûte beaucoup plus cher que le bœuf. Le bœuf, il a beaucoup plus de valeur, il coûte beaucoup plus cher que le cabri. À la fin, on retombe exactement à la même conclusion. Plus on arrive tôt, plus on aura de récompenses. Maintenant, une petite objection qui est faite, c'est que dans certains récits, il est dit que les personnes qui arriveront dans la 4e et la 5e fourchette horaire seront exactement comme ces personnes qui donnent en sacrifice un poulet et un œuf. Qui donnent en sacrifice. Là, nous avons traduit dans notre hadith qui donne en aumône, mais dans d'autres récits, il est dit qu'il donne en sacrifice. Le sacrifice, c'est le jour du Eid al-Adha pour la fête d'Abraham, le jour du Baqaraïd. Alors, il faut savoir que, justement, pour ce sacrifice-là, les poulets, les poules, les coqs, ainsi que les œufs ne sont pas autorisés. Il n'y a que les chameaux, les bœufs et les cabris que l'on peut sacrifier en ce jour, et non pas les poulets, et non pas les œufs. Alors pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ici le sacrifice d'animaux qui ne sont pas autorisés au moment du sacrifice? Alors, la première réponse de Ibn Battal, c'est quoi? C'est qu'étant donné qu'effectivement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient que le sacrifice de ces animaux ne sont pas autorisés, mais étant donné qu'avant cela, il a parlé des sacrifices du bœuf, du chameau, des cabris, etc. Alors, il a mis le poulet et l'œuf dans le même sac, il a parlé de sacrifices, tout en sachant que leurs sacrifices ne sont pas acceptés. C'est comme très souvent, on est en train de parler, et par exemple, dans le feu de l'action, quelqu'un nous demande, par exemple, très souvent, c'est une erreur que l'on fait dans le langage français, c'est que quelqu'un nous demande à qui appartient, par exemple, cette voiture. À qui appartient cette voiture? Et là, on va dire que cette voiture appartient à mon père. Et moi, je suis le fils de cette voiture. Je suis le fils de cette voiture, c'est-à-dire je suis le fils du propriétaire de cette voiture. Mais dans le langage courant, très souvent, en parlant rapidement, on essaie de s'exprimer le plus rapidement possible, en essayant d'être le moins long possible, on va carrément supprimer une mention nécessaire pour la compréhension totale de cette phrase. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ainsi, selon l'explication de certaines personnes. Ensuite, donc après être arrivé donc à la prière, donc chacun est arrivé selon son horaire. Allah fasse que chacun d'entre nous arrivons le plus tôt possible. Ensuite arrive l'heure vraiment de la prière du Jumu'ah. Pour les femmes qui ne connaissent pas, la prière du Jumu'ah se passe comment? C'est que donc il y a donc à 12h30 ici à la Réunion le azan qui va être donné. Après les croyants donc qui sont déjà présents, ils vont faire leurs 4 sunnahs du namaz Zuhr. Et ensuite, il y aura un discours en français dans lequel, selon le sujet choisi par le imam, un sujet sera traité. Jusqu'à, selon les mosquées, par exemple pour notre mosquée à nous ici à Saint-Denis, à 13h, un second azan sera donné. Et là, c'est le azan qui va marquer le début de la prière du vendredi. Et ensuite, le imam, il va monter sur ce qu'on appelle le mimbar, sur son chair. Ici, c'est simplement quelques marches, 3 ou 4 marches. Le imam va monter dessus. Et ensuite, il va s'asseoir le temps du azan. Lorsque l'adhan sera terminé, il va se lever. Dans sa main, une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre
un bâton, et là, il va donner son sermon, dans lequel il va faire les louanges d'Allah, il va chanter, réciter les dourous des salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, il va donner certains conseils aux croyants, les inciter à faire la prière, donner le jeûne, selon le sujet qu'il va choisir. Là aussi, il va parler d'un sujet. Lorsque son sujet sera terminé, l'imam va s'asseoir quelques instants. Ensuite, il va de nouveau se lever, c'est ce qu'on appellera le second khutbah. Et dans ce second khutbah, il va de nouveau faire les louanges d'Allah, chanter le dourou des salam pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va de nouveau donner certains conseils, et à la fin, il va en général chanter ou encore mentionner la place, la position des sahaba et kiram radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Et à la fin de son second khutbah, s'il veut, il va faire dua pour tous les musulmans et les musulmanes du monde entier. Lorsque cela est terminé, le imam, il va descendre de son chair et de sa chair, et là ensuite, il va se mettre sur son moussalas, et là le takbir sera donné, Allahu Akbar rapidement, et le imam va commencer la prière de Juma, qui se fait en 2 rakats obligatoires, et non pas 4 rakats comme le namaz de Zohar. Donc il va faire simplement 2 rakats, et après ces 2 rakats, la prière de Juma sera terminée, et les croyants vont ensuite faire les 4 sunnahs. Le namaz Zohar, c'est 2 sunnats de nafil, et pour le namaz de Juma, ce sera 4 sunnats, 2 sunnats et 2 nafil. Donc là, c'est comment se passe la prière du Juma, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi on mentionne cela? Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les anges restent là pour écrire l'ordre d'arrivée des personnes, ainsi que leur récompense qui leur sera attribuée par Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au moment où le imam, il va se lever pour justement donner son khutbah, commencer son sermon du vendredi. Donc, le imam, lorsqu'il va commencer, lorsqu'il va sortir, lorsque le imam va sortir, à ce moment, les anges vont arrêter et ils vont se positionner pour participer au sermon du imam. Par rapport à cela, les mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Faïda kharajal imam. Lorsque le imam va sortir. Sortir de quoi? Sortir de sa chambre. En apparence, à l'époque ancienne, le imam, il était en général, ou bien il habitait à proximité de la mosquée, ou bien dans la mosquée, il avait une petite chambre dans laquelle il se reposait, et de façon à être présent à toutes les prières. Donc apparemment, le imam, lui, il est dans sa chambre, et lorsqu'arrive l'heure de la prière, il sort de sa chambre et il commence le khutbah. Lorsqu'il arrive, c'est là qu'on va commencer à donner le adhan. Par rapport à cela, Al-Mawardiyu, il est du principe que le fait de venir tôt à la mosquée, cela ne s'applique qu'à toutes les personnes en dehors du imam. Et au contraire, le imam, pour lui, il est préférable de venir au dernier moment, juste lorsque il va connaître que c'est l'heure du khutbah, c'est là qu'il se présente et il va entrer dans la mosquée par la porte la plus proche de sa chambre. Mais la majorité des savants ne sont pas d'accord sur cet enseignement. Ils disent que le imam, il lui est mustahab de quitter tôt sa maison et de se présenter le plus tôt possible à la mosquée. Maintenant, s'il ne veut pas s'asseoir avec tout le monde, il est libre de rester en écart pour faire son zikr, pour faire ses wazifas, pour rester dans la pensée, dans les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui aussi, il devra quitter tôt sa maison pour se présenter le plus tôt possible à la prière du vendredi. Ensuite, donc lorsque le imam, il va se lever ici à la Réunion ou bien dans les mosquées aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de petite chambre pour les imams, sauf vraiment si dans certains pays comme peut-être l'Inde où les imams sortent d'autres villages, ils n'ont pas de maison, etc., ils restent dans la mosquée. Mais sinon, en général, les imams, ils n'ont pas de salle spécifique dans les mosquées. Donc, lorsque l'imam il est dans les rangs comme tout le monde, lorsqu'il va se lever pour s'avancer vers le mimbar, c'est là que les anges vont commencer à fermer leurs livres. Et apparemment, donc on comprend qu'ils commencent à fermer leurs livres au moment où l'imam, il se met debout. Maintenant, à quoi ressemblent ces anges, ou plutôt à quoi ressemblent ces livres, comment est-ce qu'ils écrivent, etc. Alors nous avons un récit où il dit إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وقلم من نور. Lorsqu'arrive le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des anges avec des livres de lumière et des stylos de lumière.
Et là, nous comprenons que ces anges qui vont écrire, les anges qui vont écrire l'ordre d'arrivée des personnes, les anges qui vont écrire les personnes qui étaient présentes le jour du Jumu'ah, etc., ce ne sont pas les anges que l'on appelle les Kiramin Katibin. Ce ne sont pas les anges qui sont sur nos épaules. Mais c'est une autre catégorie d'anges qui vont venir spécifiquement pour écrire l'ordre d'arrivée de ces personnes. Ce ne sont pas nos anges qui vont écrire qu'aujourd'hui un tel, moi je suis sur son dos et je regarde, il est la 525e personne entrée dans la mosquée. Ce ne sera pas ainsi, mais un groupe d'anges spécifiques qui va venir envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit qu'ils vont fermer leurs livres, c'est-à-dire les livres dans les registres dans lesquels sont mentionnés, conditionnés l'ordre d'arrivée des personnes. Les registres qui sont mentionnés, ce ne sont pas nos livres de compte. Nos livres de compte seront toujours ouverts. Et ce que l'on fera, même si on arrive très tard, eh bien, les anges ils vont quand même écrire qu'il s'est présenté à la prière du vendredi. Lorsqu'on va s'asseoir pour écouter une partie du sermon s'il a déjà débuté, les anges vont écrire il a écouté une partie du sermon. Nos livres de compte resteront ouverts. Là, les livres qui vont se fermer, ce sont ces livres qui sont avec ce groupe d'anges spécifiques. Et dans ces livres-là ne sont pas mentionnées nos actions. Dans ces livres-là ne sont inscrits simplement que l'ordre d'arrivée des personnes pour la prière du vendredi. Et justement, par rapport à cela, il est dit que la façon que l'on va accomplir la prière, les doigts que l'on va faire, les zikrs d'Allah que l'on va faire, etc., ceux-là seront écrits dans nos livres de compte à nous, mais pas dans les livres de ces anges-là. Et c'est pour cela qu'il est dit que la personne qui va venir lorsque le azan du khutbah va se donner, c'est-à-dire lorsque le imam se sera déjà levé pour le khutbah, alors il est dit Faman ja'a ba'da zalika, celui qui viendra lorsque les anges spécifiques du vendredi auront fermé leur livre, alors cette personne ne sera venue, il n'est venu que pour accomplir la prière. De son livre de compte, il sera écrit que la récompense de celui qui est venu pour la prière. Il sera privé des vertus spécifiques du vendredi, car les anges qui écrivent, qui donnent, qui distribuent ces vertus spécifiques, ils auront déjà fermé leur registre. Donc ces anges spécifiques, ils ne sont là que pour donner un surplus de récompense aux personnes qui viennent tôt. Et il est dit aussi, par rapport à cela, lorsqu'on vient tôt à la mosquée, etc., alors il dit lorsque la personne donc viendra tôt et écoutera avec l'attention le khutbah, le sermon du vendredi, il restera silencieux, alors tous ses péchés entre les deux vendredis seront pardonnés, et au-dessus de cela, et en plus de cela, on va ajouter 3 jours, c'est-à-dire 10 jours de péchés pardonnés lorsque l'on viendra à la